Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les séries entières. Donc, on va déterminer le domaine de convergence d'une série entière, ainsi le rayon de convergence. Donc, je vais commencer par le premier exercice. On a somme n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, de 1 sur racine de n plus 1 fois xn. Donc, un petit rappel, donc la série entière, c'est de la forme somme de à n, x moins x0 à la puissance n allant de 1, par exemple, jusqu'à plus l'infini ou de 0, etc. Donc, le an s'appelle, c'est quoi? C'est une suite de nombres. Le x, c'est la variable réelle qui appartenant à R. Variable réelle appartenant à R, c'est elle qui change. Et si vous avez la forme somme de an z moins z0 à la puissance n, ça veut dire qu'on est dans le plan complexe. Donc le an c'est une suite de nombres, le z c'est une variable complexe appartenant à C. Et voilà, donc c'est la forme générale d'une suite, d'une série entière. Ici, on a le x0, c'est moins 0 à la puissance n, c'est-à-dire que x0 ici est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on trouve le domaine de convergence, elle est centrée en x0. Ici 0, ça veut dire qu'on est ici moins r et plus r. Donc ici c'est le domaine de convergence, c'est le centre de l'intervalle de convergence. Donc maintenant, je vais faire l'exercice. Donc c'est un petit rappel. Donc à la puissance xn. Donc maintenant j'appelle ça un. Donc je vais appliquer à cette série le critère d'Alembert. Donc le critère d'Alembert, on l'a déjà fait, c'est un plus 1 sur un pour une série positive, il s'applique à une série positive. Donc on fait limite de un plus 1 quand n tend vers plus l'infini est égal à n. Si cette L est inférieure à 1, convergence, L supérieure à 1, divergence. Donc on va appliquer à cette série le critère d'Alembert, alors que x est une variable réelle, peut prendre des valeurs positives comme elle peut prendre des valeurs négatives. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la convergence absolue, c'est-à-dire on va faire limite de 1 sur, c'est-à-dire donc de un plus 1 sur un en valeur absolue quand n tend vers plus l'infini. Donc je vais remplacer ces limites quand n tend vers plus l'infini. Donc un plus 1 c'est quoi? C'est 1 sur, à chaque n j'ajoute 1. Ça veut dire on aura 1 plus 2 fois xn plus 1 multiplié donc par l'inverse. L'inverse c'est quoi? L'inverse c'est racine de n plus 1 sur xn. Donc toujours la valeur absolue. Pourquoi? Parce que le x n'est pas positif. On n'a pas une série qui est positive. Donc égal à limite quand n tend vers plus l'infini. Donc on aura ces racines de n plus 1 sur racine de n plus 2. Or, racine de n plus 1, racine de n plus 2 c'est positif. Donc je peux lui enlever la valeur absolue. Donc ici c'est quoi? C'est xn. Ça il est égal à quoi? Xn fois x. Donc le xn il va être simplifié avec le xn. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le x. Donc c'est multiplié par x. Tout simplement. Donc on va faire cette limite, racine de n, la limite, elle tend vers 1. Donc c'est limite, normalement, de n facteur de 1 plus 1 sur n facteur de 1 plus 1, 2 sur n. Tout simplement. Donc le n avec le n, il va sauter, ça, il tend vers 0, ça, il tend vers 0, qu'est-ce qu'il nous reste? 1. Donc la limite est égale à 1. Donc on aura c'est 1 fois x. Donc, on a le critère d'Alembert. Ça veut dire que ça, s'il est inférieur à 1, ça veut dire que cette série, elle converge. Donc, premièrement, si 1 fois x est inférieur à 1, ça veut dire quoi? Donc, le 1, je le transpose ici. Donc, on aura x inférieur à 1. Donc, la valeur absolue, elle est inférieure à 1. Ça veut dire que le x, il est entre moins 1 et 1. C'est ça. Donc, ça veut dire que x, elle est entre moins 1 et 1. Ça veut dire que le x, il appartenant à l'intervalle moins 1, 1.
Donc, si le x il appartient à l'intervalle moins 1, 1, ça veut dire qu'il y a convergence. Donc, la série, elle converge absolument. Donc, si x, elle est supérieure à 1, pardon, ça veut dire que x, il est à l'extérieur de moins 1 et 1. Ça veut dire que x, il appartenant à moins 1, moins l'infini. Donc, c'est moins l'infini, moins 1, union 1 plus l'infini. Donc, ça veut dire que la série, elle diverge grossièrement. Donc, maintenant, il nous reste, ça veut dire quoi? Donc, schématiquement, c'est quoi? Donc, on a ici déjà le rayon de convergence, c'est quoi? On a vu que le rayon de convergence, c'est la limite de ça, c'est-à-dire la limite de AN plus 1 sur AN. Donc, 1 sur R, il est égal à quoi? C'est limite de AN plus 1 sur AN. Donc, j'appelle ça AN. Voilà. Donc, AN plus 1 sur AN, c'est ce terme. Il tend vers quoi? Il tend vers 1. Ça veut dire que 1 sur R est égal à 1. C'est ça. Donc, 1 sur R est égal à 1. Ça veut dire que R est égal à 1. Donc, c'est le rayon de convergence. Donc, si X est inférieur à 1, c'est-à-dire X entre moins 1 et 1, ça veut dire qu'on est ici, moins 1, 1. Donc, il est centré en x0. x0, c'est 0, ici. Donc, entre moins 1 et 1, il y a convergence. Convergence absolue. À l'extérieur, il y a divergence. Divergence. Et en ce deux points, on ne sait pas. Donc, il faut remplacer le x par 1 et par moins 1. Donc, on va tomber sur une série numérique qu'on sait très bien démontrer la convergence en appliquant les critères. Donc, j'ai fait des vidéos sur ça. Donc, j'ai bien expliqué sur ces vidéos le critère et comment choisir le critère de convergence. Donc, maintenant, on sait très bien que le domaine de convergence, il est entre moins 1 et 1. Donc, il nous reste à démontrer est-ce qu'elle converge en 1 et elle converge en moins 1. Donc, on va remplacer. Donc, pour x est égal à 1. Donc, pour maintenant, x est égal à 1. Je vais remplacer le x par 1. Donc, on aura la série, elle devient comment? Elle devient 1 sur n plus 1. X, donc moins 1. 1 à la puissance n. Et 1 à la puissance n, c'est 1. C'est égal à la somme de 1 sur donc xn. Donc, oui, sur racine de n plus 1. Voilà. Donc, n allant de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est une série numérique. Donc, les séries numériques, donc on peut appliquer un des critères. Donc, or, on sait que 1 sur racine de n plus 1, elle est équivalente à 1 sur racine de n. Oui, donc cette série, je la connais. C'est une série de Riemann. Elle diverge. Donc, je peux l'utiliser, c'est-à-dire ici. Pourquoi j'ai fait l'équivalence? Parce que si je calcule la limite de 1 sur, donc j'ai bien expliqué dans les vidéos précédentes, sur 1 sur racine de n, qu'est-ce que je vais trouver? C'est racine de n sur, c'est la limite, sur racine de n plus 1, quand n tend vers plus l'infini. Il est égal à quoi? Donc, elle est égale à 1. Donc, 1, il est différent de 0. 1, il est différent de l'infini. Donc, je peux dire que les deux séries, ces deux termes, ces deux suites sont équivalentes. Donc, s'ils sont équivalents, c'est-à-dire que la série 1 sur racine de n plus 1 et 1 sur racine de n sont de même nature. C'est ça le critère d'équivalence. C'est-à-dire si celle-là, elle converge, celle-là, elle converge. Si celle-là, elle diverge, celle-là, elle diverge. Or, 1 sur racine, la série 1 sur racine de n, qui est égale à la série 1 sur n à la puissance 1 demi, c'est une série de Riemann. Série de Riemann. Oui, on connaît le alpha. Le alpha, ici, il est inférieur à 1, donc il y a divergence. Pour quand est-ce que la série de Riemann converge, il faut que alpha soit supérieur strictement à 1. Donc, puisque celle-là, elle diverge, donc la série 1 sur racine de n
divergent, ça implique quoi? Que la série 1 sur racine de n plus 1 diverge, sont de même nature. Donc, en x est égal à 1, cette série, elle diverge. Donc, conclusion, en x est égal à 1, on a la série somme de 1 sur racine de n plus 1, xn, n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, elle diverge. Donc, ça veut dire que le 1, il est exclu du domaine de convergence. Donc, on a trouvé que le domaine de convergence, c'est moins 1. Donc, ça veut dire qu'il reste comme ça, parce qu'elle diverge en 1. Donc, maintenant, il nous reste à démontrer est-ce qu'elle est convergente en moins 1 ou bien divergente. Donc, maintenant, pour x est égal à moins 1, qu'est-ce qu'on aura? On remplace x par moins 1, qu'est-ce qu'on aura? On a somme de 1 sur racine de n plus 1. Je remplace simplement, toujours lorsque vous remplacez, vous tombez dans série numérique. C'est pour cela c'est très important de connaître les critères et de savoir choisir les critères de convergence. Donc j'ai fait des vidéos dessus, donc vous pouvez les voir. Donc xn, c'est-à-dire moins 1 à la puissance n. Donc on tombe sur une série alternée. Donc c'est somme n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, moins 1 à la puissance n, sur racine de n plus 1. Donc, directement, théorème de Leibniz. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, il y a deux conditions. Il faut, donc, j'appelle ça an, qui est égal à 1 sur racine de n plus 1. Donc, il faut calculer la limite. Si on trouve la limite, donc la première condition du théorème, elle est satisfaite. C'est-à-dire quand n tend vers plus l'infini, de 1 sur racine de n plus 1. Donc, on voit 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, la première condition, elle est satisfaite. Donc, il faut voir la deuxième condition, il faut démontrer que an, elle est décroissante. Donc, pour démontrer an décroissante, donc on peut faire an plus 1 moins an. Donc, an plus 1 moins an. Donc, il faut que an plus 1 moins an soit inférieur à 0. Donc, on va le démontrer. Donc, an plus 1 moins an, c'est-à-dire que 1 sur racine de n plus 2, à chaque n, j'ajoute un 1, moins 1 sur racine de n plus 1, qui est égal, donc je mets au même dénominateur, on aura racine de n plus 1, moins racine de n plus 2, sur racine de n plus 2 fois racine de n plus 1. Or, ça, tout ça, il est positif, donc le signe, c'est le signe du numérateur. Racine de n plus 1, elle est inférieure à racine de n plus 2, donc ceci, il est négatif. Pourquoi? Parce qu'on a n plus 1, elle est inférieure à n plus 2. Donc, si je mets la racine, puisque c'est un nombre qui est positif, donc l'inégalité ne change pas. Ça veut dire que racine de n plus 1, elle est inférieure, donc la soustraction des deux termes est négative. Donc, ça veut dire que an, elle est décroissante. An, elle décroît. Donc, les deux conditions elles sont satisfaites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la série, donc décroissante, et on a trouvé limite de an, elle est égale à 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, les deux conditions sont satisfaites. Donc, la série 1 sur racine de n plus 1 xn, elle converge en x est égal à moins 1, tout simplement. Donc, ça veut dire que moins 1, il est inclus dans le domaine de convergence. Donc, on a trouvé le R, le rayon de convergence est égal à 1. Et on a trouvé le domaine de convergence est égal à, donc moins 1, il est, puisqu'elle converge. Et le 1, elle ne converge pas. Voilà le domaine de convergence de cette série. Donc schématiquement, c'est quoi? Donc on aura ici moins 1, et le centre 0, ça veut dire, donc moins 1, il est, voilà. Donc ici, il y a convergence absolue. Il y a divergence grossière et ici aussi il y a divergence grossière. Voilà.
Voilà pour l'exercice 1. C'est très simple. Donc, essayez de savoir les critères. Donc, je passe au deuxième exercice. Deuxièmement, on assomme n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, n sur n au cube plus 1, xn. Donc, toujours, j'appelle ça un. J'applique le critère d'Alembert, limite de un plus 1 sur un, quand n tend vers plus l'infini. Est égal, donc toujours la valeur absolue parce que x n'est pas une série positive, à terme positif. C'est une série de termes cancans. Elle peut être négative et positive. Donc, j'applique ça. Donc, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini. un plus 1 moins 1 sur un, c'est-à-dire n plus 1. Sur à chaque n, j'ajoute un n plus 1 au cube, plus 1. Multiplié donc par l'inverse, on aura n au cube plus 1 sur n. Donc, j'ai oublié le x. xn plus 1 fois, donc c'est l'inverse, on aura c'est n au cube plus 1 sur n fois xn, toujours la valeur absolue. Donc ceci va sauter avec cela, donc il reste un x et on aura, donc c'est la limite quand n tend vers plus l'infini, de quoi? Donc de n plus 1, voilà n plus 1 sur n, multiplié par n au cube plus 1 sur n plus 1 au cube plus 1. Donc ceci, il est toujours positif, donc je peux enlever la valeur absolue. Donc le x, il n'est pas positif, donc on ne peut pas enlever la valeur absolue. Donc cette limite, elle est égale à quoi? Donc ceci, donc le terme prépondérant c'est n sur n, donc elle tend vers 1. Celui-là, la même chose, c'est n au cube sur n au cube, elle tend vers 1. Donc on aura 1 fois x. 1 fois x. Et la même chose, donc, le critère d'Alembert, qu'est-ce qu'il dit? Donc le rayon ici, c'est quoi? Donc on a 1 sur r qui est égal à 1. Voilà, c'est an plus 1 sur an. Ça veut dire que R de convergence est égal à 1. Voilà. Donc maintenant le domaine de convergence, donc il faut, donc on a x inférieur à 1, ça veut dire la même chose que x elle est entre moins 1 et 1. Ça veut dire que la série, elle converge absolument. Donc si x elle est supérieur à 1, donc ça veut dire que x appartenant à l'extérieur, c'est moins l'infini, moins 1, union 1 plus l'infini. Donc il y a divergence grossière. Et pour x est égal à 1, x moins 1, on ne sait rien. Donc on va remplacer dans ça, donc on va tomber sur une série numérique et on va appliquer les critères de convergence. Ici. Voilà. Donc le rayon de convergence, le domaine de convergence, maintenant il est entre moins 1 et 1. Donc il nous reste les extrémités à savoir, est-ce qu'elles convergent en moins 1 ou bien ils sont exclus ou ils sont inclus. Donc pour x est égal à 1, qu'est-ce qu'on va remplacer? On aura la série, elle devient 1 sur n, facteur de n au cube plus 1, fois 1 à la puissance n, c'est 1. Donc on aura n allant de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc cette série, donc on peut appliquer le critère d'équivalence, la même chose. Donc le critère d'équivalence, comment on fait? C'est-à-dire le terme prépondérant, la limite du terme prépondérant sur le terme prépondérant. C'est n sur n au cube. Donc on aura 1 sur 1 carré. Donc n sur n au cube plus 1, elle est équivalente à 1 sur 1 carré. Comment justifier ça? Donc vous pouvez faire la limite de n sur n au cube plus 1 sur 1 sur 1 carré. Vous aurez, donc l'inverse, on aura limite de n au cube sur n au cube plus 1. Quand n tend vers plus l'infini, donc vous trouvez c'est 1. Donc c'est différent de 0 et c'est différent de l'infini. Donc on peut dire qu'ils sont
équivalente. Et en plus, je sais que cette série, je la connais, c'est une série de Riemann. Alpha est égal à 2, elle est convergente puisque alpha elle est supérieure à 1. Donc, or, somme de 1 sur n carré est une série de Riemann qui est convergente. Pourquoi? Parce que 2, il est supérieur à 1. Donc, le alpha, il est supérieur à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette série, elle converge en x est égal à 1. Ça veut dire que, donc, conclusion, que somme de n sur n au cube plus 1, xn, elle converge en x est égal à 1. Voilà, ça veut dire que le 1, il est inclus dans le domaine de convergence. Donc maintenant, on passe pour x est égal à moins 1. Donc pour x est égal à moins 1, qu'est-ce qu'on aura? Donc on va remplacer, on aura moins 1 à la puissance n. Donc ici, si je remplace, donc moins 1 à la puissance n. On aura, donc pour x est égal à moins 1, on aura moins 1 à la puissance n. Donc c'est une série alternée, directement théorème de Leibniz. Donc les deux conditions, si sont satisfaites, ça veut dire que la série, elle converge, sinon elle diverge. Donc la première condition, on va calculer, donc le an, c'est ça, sans le moins 1 à la puissance n. Donc je calcule limite de an plus 1 sur an. Pardon, Leibniz. Donc c'est limite de an. Quand n tend vers plus l'infini. Donc il est égal à quoi? C'est limite de n sur n au cube. Quand n tend vers plus l'infini, donc c'est la limite de 1 sur n carré, c'est 0. C'est 0, donc la première condition, elle est satisfaite. La deuxième condition, est-ce qu'elle décroît? Est-ce que an, elle est décroissante? Donc on peut appliquer, c'est-à-dire la dérivée, c'est plus simple. Donc je pose f de x qui est égal à x sur x3 plus 1. Donc dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc je vais calculer la dérivée f' de x qui est égal à quoi? Donc c'est 1, la dérivée du numérateur 1 fois x3 plus 1 moins la dérivée du dénominateur moins 3x2 fois x, le tout sur x3 plus 1 au carré. Donc qu'est-ce qu'on aura? C'est x3 moins 3x3, ça veut dire on aura 1 moins 2x3 sur x3 plus 1 au carré. Ça, il est positif quel que soit x, donc le signe de cette dérivée, c'est le signe du numérateur. Donc on va faire le tableau de signes. Donc 1 moins 2x2, 2x au cube est égal à 0, ça veut dire que x au cube est égal à quoi? Donc je transpose moins 1, donc 1 demi. Oui ou non? Ça veut dire que x, c'est 1 sur racine cubique de 2. Voilà. Donc c'est 0, etc. Donc je vais faire le tableau de signes. Donc on a de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc normalement, donc ici c'est 0, ici c'est 1. Donc 1 sur, donc c'est 1 de 0, donc elle se trouve ici. Donc f' de x, elle s'annule ici. C'est 1 sur racine de 2 cubique. Donc c'est 1 sur racine de 2 cubique, 0, ici c'est 0 et ici c'est 0, donc le 1 il se trouve ici, voilà. Donc entre, donc c'est le signe, ici c'est le signe de A, voilà, c'est moins 2, c'est moins, ici c'est plus. Donc de 1 jusqu'à plus l'infini, ce qui nous intéresse, c'est cet intervalle. De 1 plus l'infini, elle décroît. Donc f de x, elle décroît. Voilà. Ça veut dire qu'elle est décroissante.
Donc, la deuxième condition, elle est satisfaite. Donc, la limite, on a trouvé égale à L et à N, L décroît. Les deux conditions, limite de AN quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. Donc, d'après théorème de Leibniz, la série somme de donc 1, voilà, de n sur n au cube plus 1 moins 1 à la puissance n, elle converge. Ça veut dire quoi? Donc ça, c'est-à-dire que la série n sur n au cube plus 1, xn, elle converge en x est égal à moins 1. Voilà. Ça veut dire que le domaine de convergence, le moins 1, il est inclus. Donc le rayon qu'on a trouvé qui est égal à 1, donc le domaine de convergence, on a trouvé, c'est donc les convergentes, qu'est-ce qu'on a trouvé pour x est égal à 1? Bon, c'est une série de Riemann, oui, donc le 1, il est inclus, donc c'est 1 et moins 1, voilà, voilà le domaine de convergence, ça veut dire le domaine de convergence, il est centré en 0, donc ici moins 1, ici 1, c'est ça tout le domaine de convergence, tout ça. Convergence absolue. Ici, elle converge absolument de moins 1 à 1, avec moins 1, 1 sont inclus. Et ici, elle diverge grossièrement. Ici aussi, elle diverge grossièrement. Donc maintenant, on passe à troisième exercice. Donc c'est très simple. Donc essayez de comprendre les séries numériques et il n'y aura pas de problème. Donc pour la troisième, on a série 2n sur ln de n plus 2, xn, n allant de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc toujours j'appelle ça, c'est un, et j'applique le critère d'Alembert. Qu'est-ce qu'il dit le critère limite quand n tend vers plus l'infini, un plus 1 sur un, et un plus 1 sur un, qui est égal à limite quand n tend vers plus l'infini de un plus 1, c'est-à-dire 2 à la puissance n plus 1 sur à chaque n, j'ajoute un 1. Donc ln de n plus 1 plus 2, c'est-à-dire n plus 3, fois xn plus 1, xn plus 1. Donc je multiplie par l'inverse directement, donc c'est ln de n plus 2 sur, donc le tout sur 2n fois xn. Voilà. Voilà. Donc ici c'est quoi? C'est 2n fois 2, ici, est égal à 2n. Donc le 2, il va être simplifié avec 2. Ici aussi c'est xn fois x. Le xn avec le xn, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc il nous reste, c'est la limite de 2 fois, donc x, donc ln de n plus 2 sur ln de n plus 3 fois x, c'est ça. Donc égal, donc on aura quand n tend vers plus l'infini, bien sûr. Donc le 2 c'est positif et ce ça et ln de n plus 2 sur ln c'est positif. Donc je peux le sortir de la valeur absolue. Donc on aura 2 fois x, elle garde la valeur absolue parce qu'elle peut être positive comme négative, fois, donc c'est la limite. Donc limite de 2 fois ln de n plus 2 sur ln de n plus 3 fois x. Donc x, elle garde la valeur absolue parce qu'elle peut être positive quand n tend vers plus l'infini. Donc 2, il peut sortir. Donc on aura limite de 2 fois x. Donc il ne dépend pas de la limite de n. Donc on peut
Donc c'est fois la limite de ln de n plus 2 sur ln de n plus 3. Quand n tend vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que ça, 2 ne dépend, c'est une constante. Le x, n ne dépend pas de n. Et donc on peut sortir de la limite. Donc on aura. Donc la limite de ça, c'est l'infini sur l'infini. C'est une forme indéterminée. Donc on applique la règle de L'Hopital, tout simplement. Donc on aura ces 2 fois x. Qu'est-ce qu'elle dit la règle de L'Hopital? Limite. Donc c'est la dérivée de ça sur la dérivée de ça. La dérivée de ça c'est 1. 1 sur n plus 2 sur 1 sur n plus 3. Donc on aura égal à 2 fois x fois limite quand n tend vers plus l'infini. Donc l'inverse, on aura n plus 3 sur n plus 2. Donc le plus haut de terme prépondérant c'est 1 sur n. Donc on aura est égal à 1. Donc est égal à 2 fois x. Ce qui est multiplié par x toujours, c'est 1 sur r. 1 sur r est égal à 2. Parce que ça représente le an plus 1 sur an. Donc ça veut dire que r est égal à 1 demi. Voilà. Donc le critère d'Alembert, qu'est-ce qu'il dit? Si ça, il est inférieur à 1, ça veut dire qu'elle est convergente. Supérieure à 1, divergente est égale à 1, ça veut dire qu'elle est égale à 1 demi ou moins 1 demi. Donc il faut remplacer dans votre série entière et vous aurez des séries numériques que vous appliquez le critère, tout simplement. Donc on applique le critère d'Alembert. On a si 2 fois x est inférieur à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x, elle est inférieure à 1 demi. Je transpose le 2 ici. Donc ça veut dire que x, elle est entre moins 1 demi et plus 1 demi. Donc la série, elle converge. Absolument. Donc maintenant, si 2 fois x, elle est supérieure à 1, ça veut dire que x, elle est supérieure à 1 demi. Ça veut dire que x, elle est à l'extérieur de moins 1, c'est-à-dire elle appartient à moins l'infini, moins 1 demi, union 1 demi plus l'infini. Donc ici, il y a divergence gaussière. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que les extrémités? 1 demi et moins 1 demi, donc il faut remplacer dans la série entière. Donc ici, d'après les deux conditions, ça veut dire que la convergence, elle est entre moins 1 demi et 1 demi. Donc il nous reste à savoir, est-ce qu'elle est convergente en moins 1 demi et au point 1 demi. Donc pour x est égal à 1 demi. Donc je vais remplacer ici, voilà. Donc la série entière, elle devient 1 allant de 0 jusqu'à plus l'infini. 2n sur ln de n plus 2 fois xn, 1 demi à la puissance n. Je remplace le x par 1 demi. Donc égale la série n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, 2n fois 1 à la puissance n, c'est 1, sur 2 à la puissance n, sur ln de n plus 2. C'est ça. Donc le 2, avec le 2, il va être simplifié. Donc qu'est-ce qu'on aura? C'est la série 1 sur ln de n plus 2. n allant de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc on va savoir est-ce qu'elle converge en 1 demi, oui ou non. Donc maintenant 1 sur ln de n plus 2. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on sait très bien que ln de n plus 2, n plus 2, elle est inférieure à n plus 2. Donc si je mets l'inverse, on aura 1 sur ln
de n plus 2, elle est supérieure à 1 sur n plus 2. Donc, on a là le test de comparaison. C'est le test de comparaison. Ça veut dire que donc puisque celle-là, elle est inférieure à celle-là, c'est-à-dire si elle diverge, on peut dire que celle-là, elle diverge. Donc, or, on sait que 1 sur n plus 2, c'est une série qui est équivalente à 1 sur n. Ça veut dire qu'ils sont de même nature. Donc, on sait très bien que cette série, elle diverge. C'est une série harmonique. N, alpha est égal à 1. Donc, on sait que somme de 1 sur n, c'est une série harmonique qui diverge. Donc, puisqu'elle est équivalente à 1 sur n plus 2, donc c'est une série, ils sont de même nature. Ça veut dire que la série 1 sur n plus 2, elle diverge. Tout simplement. Donc, si celle-là, elle diverge, ça veut dire que celle-là, elle diverge. Donc, c'est le test de comparaison. Donc, on a le test de comparaison. Si AN, elle est inférieure à BN, si le BN converge, vous concluez que celui-là, il converge. Si vous avez AN supérieur à BN, si BN diverge, alors celle-là, elle diverge. C'est le test de comparaison. Donc, on a trouvé que la série 1 sur n plus 2, elle diverge. Puisqu'elle diverge, donc 1 sur ln de n plus 2, elle diverge. Donc la série 1 sur n plus 2 diverge. Alors, par comparaison, on a la série 1 sur ln de n plus 2 diverge. Tout simplement. Donc pour cela, vous pouvez faire par exemple la limite de cette limite sur celle-là. Si vous trouvez qu'elle tend vers plus l'infini, donc vous vous dites directement que si celle-là elle diverge, donc celle-là elle diverge. Tout simplement. Donc on peut faire par exemple la limite de la série 1 sur ln de n plus 2 sur 1 sur n plus 2. Cette série, elle est égale à quoi? C'est n, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini, de quoi? De n plus 2 sur ln de n plus 2. Donc c'est l'inverse, donc est égal à la limite de 1 sur ln de n plus 2 sur n plus 2. Donc cette limite, on la connaît. Donc c'est quand n tend vers plus l'infini, 1 sur plus l'infini 0, 1 sur 0 c'est plus l'infini. Donc elle tend vers plus l'infini. Parce qu'on connaît cette limite. Donc on a le logarithme, voilà, il est comme ça. Et n a x, elle est comme ça. Donc ce qui va plus vite vers l'infini, c'est le x. Donc il va l'emporter. Cette limite, elle va emporter que le ln. Donc on aura, ça dit comme si ln n'existe pas, on aura quand n tend vers plus l'infini, 1 sur plus l'infini c'est 0, donc c'est 0, 1 sur 0, elle est égale à plus l'infini. Donc si vous trouvez qu'elle est plus l'infini, vous dites directement que 1 sur n plus 1, elle diverge, donc la série 1 sur ln plus 2, elle diverge, comme vous voulez. Donc vous passez par les limites ou bien vous faites directement le test de comparaison. Donc puisqu'elle diverge, ça veut dire que la série 2n sur ln de n plus 2, xn, quand n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, elle diverge en x est égal à 1. C'est-à-dire en x est égal à 1 demi, pardon.
C'est-à-dire le 1 demi, il est exclu. Donc on a 1 demi et moins 1 demi, on ne sait pas. Moins 1 demi, on va le faire. Donc pour x maintenant est égal à moins 1 demi. C'est bon? Donc on va, x est égal à moins 1 demi, donc on va remplacer le x, la même chose ici. Qu'est-ce qu'on aura? On aura somme n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, 2 à la puissance n, moins 1 demi à la puissance n, sur ln de 1 plus 2. Donc on aura ces sommes de n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, 2n moins 1 à la puissance n sur 2 à la puissance n sur ln de n plus 2. Voilà. Le 2n avec le 2n, il va sauter, donc on tombe sur une série alternée, donc moins 1 à la puissance n sur, on aura, c'est la série, moins 1 à la puissance n sur ln de n plus 2. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut appliquer le théorème de Leibniz, c'est-à-dire les deux conditions. Donc, la première condition, donc on a AN, on pose AN est égal à quoi? Est égal à 1 sur ln de n plus 2. Donc, on va calculer limite de 1 sur ln de n plus 2 quand n tend vers plus l'infini. Donc, elle est égale à quoi? 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, c'est 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, la première condition, elle est satisfaite. Donc, la deuxième, est-ce que AN, elle est décroissante? Donc 1 sur ln. Donc, on peut faire la dérivée. Donc, on pose f' de x. F de x est égal à 1 sur ln de x plus 2. Voilà. Donc, f' de x est égal à quoi? C'est 0, 1, moins 1 sur x plus 2 sur ln de x plus 2, le tout au carré. Donc, c'est la dérivée du numérateur, 0, moins la dérivée du dénominateur, donc c'est moins 1 sur x plus 2, ça, sur le dénominateur au carré. Donc, on aura égal à moins 1 sur x plus 2 fois ln de x plus 2, le tout au carré. Or, ceci, il est toujours positif, parce que le x, il est positif. De 0 jusqu'à plus l'infini, c'est le n, donc on est dans de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, moins 1, il est négatif, donc ceci, il est négatif. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que f', elle est négative, ça veut dire que AN, elle est décroissante. Donc, les deux conditions sont satisfaites, ça veut dire que la série, elle converge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la série, donc 2 à la puissance n moins 1, 2 à la puissance n, ou bien, donc on a déjà remplacé, donc la série, la somme de 1 sur ln de n plus 2, moins 1 à la puissance n, comment elle est? Elle converge. Donc, puisqu'elle converge, ça veut dire en x est égal à moins 1 demi, la série 2 à la puissance n sur ln de n plus 2 xn converge, tout simplement. N allant de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, le domaine de convergence de cette série, c'est, on a vu, c'est moins 1 demi et 1 demi. Elle est centrée en 0. Donc, elle converge en moins 1 demi et elle diverge en 1 demi. Donc, ici, il y a convergence absolue. Ici, il y a convergence à l'extérieur, divergence grossière. La même chose, divergence grossière. Avec 1 demi, elle diverge. Donc, maintenant, on va faire le dernier exercice. Donc, on a somme de x moins 5 à la puissance n fois ln de n sur
n plus 1. n allant de 2 jusqu'à plus l'infini. Donc, j'appelle toujours ça, c'est un, et j'applique le critère d'inventaire. Donc, c'est limite de un plus 1 sur un. Donc, c'est toujours la convergence absolue en n tend vers plus l'infini. Égale, donc c'est x moins 5, j'ajoute à chaque n plus 1. n plus 1, ln de n plus 1 sur n plus 1 plus 1, c'est n plus 3, plus 2. Multiplié par l'inverse, c'est n plus 1 sur x moins 5 à la puissance n fois ln de n. Voilà. Donc, x moins 5, n plus 1, c'est x moins 5 à la puissance n fois x moins 5. Donc, ceci, il va être simplifié avec ceci. Donc, toujours, c'est la limite, pardon, quand n tend vers plus l'infini. Donc, on aura limite quand n tend vers plus l'infini de n plus 1 sur n plus 2 fois ln de n plus 1 sur ln de n fois x moins 5. Voilà. Donc x moins 5, il ne dépend pas de n. Donc on peut le sortir et tout ceci, il est positif. C'est un terme qui est positif, donc je peux lui enlever la valeur absolue. Mais x moins 5, il doit, on ne peut pas lui enlever la valeur absolue parce qu'il peut être positif comme il peut être négatif. Donc on aura limite, ou bien c'est x moins 5, limite de n plus 1 sur n plus 2 fois limite la même chose de ln de n plus 1 sur ln de n. Donc cette limite quand n tend vers plus l'infini, le terme prépondérant sur le terme c'est 1 sur n c'est 1, donc elle tend vers 1. Et celle-là c'est plus l'infini sur plus l'infini, on lui applique la règle de l'hôpital. Donc on aura limite de x moins 5, c'est x moins 5, limite de n plus 1 sur n plus 2, multiplié par la dérivée de 1. Donc c'est 1 sur n plus 1 sur 1 sur n, qui est égal à x moins 5 fois limite de n plus 1, l'infini, plus l'infini, de n plus 1 sur n plus 2 fois la limite, la même chose, de n sur n plus 1. Donc ceci, il tend vers 1, le terme prépondérant. Ici, la même chose, c'est n sur n, elle tend vers 1. Donc on aura est égal à 1 fois x moins 5. Donc maintenant, on applique le critère d'Alembert. Si ceci, il est inférieur à 1, ça veut dire convergence, supérieur à 1, divergence. Et dans les extrémités, il faut remplacer dans cette série pour savoir est-ce qu'elle converge ou bien elle diverge. Donc on trouve x moins 5 fois 1, c'est x moins 5. Donc le rayon de convergence, il est égal, on ne peut pas, il faut, c'est 1 toujours, le rayon de convergence, R, 1 sur R est égal à 1. Ça veut dire que R est égal à 1. Donc on a le rayon de convergence. Donc on va maintenant savoir x moins 5, si x moins 5 est inférieur à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x moins 5, donc a quelque chose de valeur absolue inférieure à une certaine valeur, ça veut dire que cette valeur, son valeur absolue, elle est entre moins 1 et 1. C'est-à-dire x moins 5, elle est entre moins 1 et 1. Ça veut dire, donc j'ajoute le plus 5 ici et le plus 5 ici. Ça veut dire on aura x moins 5, elle est comprise entre 6 plus 5, donc 4. Voilà. Donc x, elle est comprise entre, donc parce que le x, j'ajoute plus 5, plus 5, plus 5. C'est ça? Donc x, elle est comprise entre 4 et 6. Donc, on va voir, est-ce qu'elle converge pour x est égal à 4 et pour x est égal à 6. Donc,
on va voir pour x est égal à 4, la première. Donc, on va remplacer, on aura la série n est égale à 2 à l'infini de x. Donc, je remplace ici 4 moins 5, c'est-à-dire moins 1 à la puissance. Donc, on aura 4 moins 5 à la puissance n fois ln de n sur n plus 1. Donc, qu'est-ce qu'elle devient? C'est somme de moins 1 à la puissance n, ln de n fois n plus 1. Donc, c'est une série alternée, n allant de 2 jusqu'à plus l'infini. Donc, la série alternée, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut qu'on cherche la limite. Limite, la première, donc an, on pose an. Donc, c'est une série alternée. Donc, théorème de Leibniz. Ça veut dire limite, donc je pose an est égal à quoi? 100 moins 1 à la puissance n, c'est ln de n sur n plus 1. Donc, limite de ln de n sur n plus 1 quand n tend vers plus l'infini. Donc, quand n tend vers plus l'infini, on a n plus 1. Donc, ln de n sur n plus 1, c'est 0. Parce que le n, il va l'emporter. Parce qu'on peut faire, c'est limite de ln de n sur n facteur de 1 plus 1 sur n. Donc, ceci, il va être vers 0. On a ln de n sur n. C'est n qui l'emporte. Ln, parce qu'on a, voilà, on a le ln comme ça, le x comme ça, qui va vite vers l'infini, c'est n. Donc, n, il va l'emporter. Donc, on a 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, la limite est égale à 0. Maintenant, est-ce que an, elle est décroissante? Décroissante, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la dérivée. Donc, on pose deuxième condition, f de x est égal à ln de x sur x plus 1. Donc, sur l'intervalle de plus l'infini. Donc, on va faire f' de x est égal à 1 sur x fois x plus 1. Donc, le dérivé du numérateur fois moins la dérivée du dénominateur moins 1 fois ln de x. Sur le tout sur x plus 1, le tout au carré. Voilà, tout simplement. Donc, on aura, donc on met au même dénominateur, on aura x plus 1 moins x ln de x, le tout sur x plus 1, le tout au carré. C'est f' de x. Est-ce qu'elle est positive ou négative? Donc, ceci, il est toujours positif et ceci, il est négatif. Pourquoi? Donc, vous voyez, donc, essayez de le faire chez vous parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, on sait très bien que x plus 1, il va comme ça. Et ln de x, c'est une, donc à partir, par exemple, on a 1, elle fait comme ça. Voilà, à partir de 2, elle est au-dessus de x plus 1. Donc, elle est supérieure, x ln de x, elle est supérieure que x. Donc, ça veut dire que la différence entre x plus 1 et moins x plus 2, elle est négative. Donc, c'est le graphe. Donc, on a toujours essayé de le faire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, on a la limite est égale à 0 et an. Donc, on a limite de an quand n tend vers plus l'infini est égal à 0. Et on a an, elle décroît. D'après le théorème de Leibniz, on a somme de ln de n sur n plus 1, elle converge. Quand n allant de 2 jusqu'à plus l'infini. Donc, puisqu'on a remplacé pour n est égal à 4. Donc, pour n est égal à 4, cette série, elle converge. Donc, pour n est égal à 4, on a la série x moins 5 à la puissance n, ln de n sur n plus 1, elle converge. Absolument. Donc, elle converge. Normalement, pour une valeur. On n'a pas de... Donc, n allant de 2
jusqu'à plus l'infini. Donc maintenant, pour n est égal à, pour x est égal à 6. Donc pour x est égal à 6, donc on va remplacer, on aura 6 moins 1, donc on a somme de 6 moins 5 à la puissance n fois ln de n sur n plus 1. Ici c'est quand n allant de 2 jusqu'à plus l'infini. Donc on aura est égal, donc la série elle devient 1 sur à la puissance n, donc ln de n sur n plus 1. n allant de 2 jusqu'à plus l'infini. Voilà. Donc on peut utiliser le critère de comparaison. Donc par comparaison, on a ln de n sur n plus 1. Donc on a ln de n, elle est inférieure à 1. Donc si on trace par exemple, voilà ln de n, voilà ln de n, comme ça on a 1 ici. Si je remplace le 1 ici, donc ln de n elle est supérieure à 1. Voilà. Donc ici E, donc on voit que ln de n elle est supérieure à 1. Ça veut dire si je divise par n plus 1 et par n plus 1, donc on aura, donc or cette série, c'est une série qui diverge parce qu'elle est équivalente à une série divergente. Donc ln de n plus 1 elle diverge, donc celle-là elle diverge. Donc on sait très bien, donc je vais recommencer, je vais refaire. Donc pour, on a ln de n, donc on voit que ln de n elle est supérieure à partir d'un certain rang, n supérieur ou égal à supérieur à 2. Donc un certain rang, donc le test de comparaison il reste évident, c'est-à-dire ln de n elle est supérieure à 1 à partir de n est égal à 3, parce que si je la trace, voilà, on a ln, voilà 1, elle passe par 1, voilà, donc on a le 1 ici, donc à partir de 3, je vois que ln de n, elle est au-dessus de 1, ça veut dire qu'elle est supérieure à 1 à partir de 3. Donc à partir d'un certain rang, le test d'équivalence reste toujours évident, c'est-à-dire il est vrai, toujours reste vrai. Parce qu'à partir de certains rangs, on a ln de n, elle devient supérieure à 1 à partir de 3. Donc si elle est supérieure à 1, donc si je divise par n plus 1 et je divise par n plus 1, donc l'inégalité ne change pas. Donc toujours par test de comparaison, celle-là, elle est, si celle-là elle diverge, alors celle-là elle diverge. Or, 1 sur n plus 1, elle est équivalente à 1 sur n. Donc, ils sont de même nature. Ça veut dire si celle-là elle converge, celle-là elle converge. Puisque c'est une série harmonique, elle diverge. Donc celle-là aussi elle diverge. Si celle-là elle diverge, alors ln de n sur n plus 1, elle diverge. Tout simplement. C'est bon? Donc à partir d'un certain rang, on a ln, à partir de 3, on a ln de n, elle est au-dessus de 1. Ça veut dire si je compare ln de n, elle est supérieure à 1 à partir d'un certain rang. Toujours le critère de comparaison, à partir d'un certain rang, il reste toujours vrai. Même on a par exemple pour n est égal à 2, donc il reste vrai. Donc voilà, donc je vais conclure. Donc on a ln de n sur ln de n, elle est supérieure à 1 pour quel que soit n supérieur ou égal à 3. On aura, si je divise par n plus 1, donc on a ln de n sur n plus 1, il est toujours supérieur à 1 sur n plus 1. Or, 1 sur n plus 1,
elle est équivalente à 1 sur n. Et sont de même nature. Ça veut dire c'est une série harmonique qui diverge. Elle diverge. Donc, si celle-là, elle diverge, alors celle-là, elle diverge. Donc, cette série, elle diverge, elle est divergente. Donc, la série 1 sur n plus 1 diverge. Donc, si cette série, elle diverge, donc, ln de n par test de comparaison, la série ln de n sur n plus 1 diverge. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire en x est égal à 6, cette série, elle diverge. Donc, pour x est égal à 6, la série somme de n allant de 2 jusqu'à plus l'infini, x moins 5 à la puissance n, ln de n sur n plus 1, elle diverge. C'est-à-dire le domaine de convergence, c'est quoi? On a vu, elle converge pour 4. Elle converge pour 4 et elle diverge pour 6. Voilà. De 4, 6. Donc, on a le domaine de convergence, c'est quoi? C'est 4. Donc, elle est centrée en 5 et ici 6. Donc, elle est divergente. Ici, convergence. Donc, ici, convergence absolue. Ici, divergence grossière. Ici, la même chose, divergence grossière. Et ici, la convergence, elle est centrée en 1. Donc, si vous comptez ici, donc ici, le rayon est égal à 1. Donc, de 5 à 6, on a 1. Et de 4 à 5, on a 1. Donc, le rayon de convergence est égal à 1. Et le domaine de convergence, c'est 4, 6. Donc, j'espère que vous avez saisi. Donc c'est très important de savoir, c'est-à-dire de comprendre bien les séries, les critères de convergence, le choix de critères de convergence des séries numériques. Et je vous remercie de votre attention.